Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Solex 1010. Donc je répète, il sera à vendre à la fin de la restauration. Donc la dernière fois on s'était laissé sur les pièces qui ont été remis en après. Donc je repenserai juste avant la peinture. Voilà, j'ai remonté le pneu avec la chambre à air parce que la chambre à air elle était pétée, donc voilà. J'ai renettoyé ici la roue folle, donc voilà, faudra que je la regraisse un petit peu. Et donc aujourd'hui on continue donc finir un petit peu les pièces à poncer et puis après on pourra les remettre en après et on s'attaquera aussi au réservoir parce que là faudra reprendre l'époque, donc à dessouder et puis après à justement récupérer le réservoir. Donc il y a encore pas mal de pièces à remettre en après et puis après voilà, je verrai jusqu'où on va pour la vidéo. Et donc c'est parti déjà pour remettre en après toutes les pièces. C'est parti. Donc je vais passer au démontage du réservoir. Donc j'ai enlevé tous les scotch qui étaient pour fermer les entrées pour peindre. Et donc je vais prendre le petit chalumeau et puis après je vais souffler. J'ai mis un petit coup de pointeau, je sais pas si vous allez voir, juste ici au bout de mon doigt. Et puis voilà, donc je vous reprends une fois qu'il est ouvert. Donc voilà, le réservoir est ouvert. Donc on voit ici le petit filtre avec pour filtrer le carburant. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois dessoudé, donc bien nettoyé, et puis après on pourra taper ici pour justement redonner cette forme arrondie au réservoir. Donc là j'attends un peu que ça refroidisse. Et en attendant, donc j'ai peint la traverse en après. Il reste encore toutes ces pièces. Et donc là j'ai peint le garde-boue avant et le garde-boue arrière. Donc là ils sont secs. Si je passe le doigt, ils sont secs. Donc voilà, je vais pouvoir les enlever et puis mettre de nouvelles pièces. C'est parti. Donc là voilà, toutes les pièces ont été apprêtées et après je suis passé au réservoir. Donc comme vous avez vu, il a été démonté. Ce que j'ai fait déjà, j'ai blanchi tout le tour pour la partie qui vient se fixer sur le châssis. Et après on a donc la partie réservoir, donc j'ai essayé de redresser. Pareil, j'ai blanchi un peu. Et puis après tout le tour aussi a été blanchi. Et après j'ai gratté à l'intérieur. Et donc là on va préparer du mastic pour masquer les 2-3 petits trous. Après c'est pas bien méchant, mais c'est histoire que ça fasse un rendu pas mal. Donc là c'est parti pour le mastic. Donc là voilà, le réservoir a été mis en mastic. Donc faudra bien reponcer et tout, mais là pour l'instant ça sèche, donc voilà. Et après là, comme je vous ai montré, toutes les pièces sont déjà apprêtées, donc prêts pour la peinture. Donc voilà, là je vous montre le réservoir qui a été donc redressé, mastiqué, et donc là il a été apprêté. Donc franchement le résultat est pas mal. Donc maintenant, donc ça c'est nettoyé à l'intérieur, pareil ici c'est nettoyé, et donc maintenant on va pouvoir ressouder et après faire l'étanchéité, enfin le plonger dans l'eau pour voir s'il n'y a pas de fuite au niveau du réservoir. Et après on reponcera un coup et on le remettra en après. Donc je vous reprends une fois qu'il est ressoudé. Donc voilà, le réservoir est ressoudé avec ces baguettes là. Donc à l'état ça fonctionnait pas du tout, ça voulait pas rentrer dans la gorge. Donc voilà ce que ça donne. Et après donc faudra reprendre le mastic parce que là il a soufflé partout.
Donc je vais complètement l'enlever et après refaire bien du mastic. Donc voilà ce que ça donne. Et puis après on fera l'étanchéité avant de ressouder s'il y a besoin aux endroits où c'est pas étanche. Donc voilà ce que ça donne pour le réservoir. Donc là voilà le réservoir, donc je l'ai remastiqué. Donc là j'attends que ça sèche et après bien sûr je referai là les bouts de scotch, je les remettrai bien propres pour justement passer l'après et après le passer en peinture. Et donc là voilà, on a toutes les pièces qui sont suspendues comme vous pouvez voir. Donc il y a certains fils, j'ai mis 2 pièces, donc j'ai fait attention quand même à ce que les pièces ne se touchent pas lorsque je vais venir appliquer la peinture. Donc voilà, il y a toutes les pièces sont là et donc après il me restera plus que le réservoir à accrocher. Donc voilà, et après il faudra que je fasse attention lorsque je vais passer ma tête, mais je vais commencer par le bout et après je vais finir je vais d'abord peindre les pièces le plus loin pour après justement finir par admettons là ces 2 pièces là-bas. Donc voilà, toutes les pièces sont peintes. Donc là avec, comme vous voyez, pour le réservoir, là avec le porte-bagages. Donc bien sûr je vous ai pas filmé parce que ça aurait été trop compliqué pour moi pour filmer. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, avec les différentes pièces. Donc bon après c'est pas vraiment une cabine de peinture, mais ça fait le travail pour peindre des pièces comme ça. Donc et bien voilà le résultat et puis on verra après au remontage. Donc en attendant que la peinture sèche, eh bien je vais déjà nettoyer la selle. Après je sais pas trop comment je vais faire pour là les petits morceaux en ferraille. Je pense que je vais bien les gratter et après je verrai comment je fais, mais déjà je vais commencer par nettoyer toute la selle. C'est parti. Donc là voilà, la selle est nettoyée, donc il faudra que je recolle. Il y a 2 petits morceaux là, qui sont enlevés. Donc ça voilà, mais en tout cas je vais la laisser comme ça d'origine, pour garder le charme de la selle. En plus par rapport au 3008, c'est vraiment toute une selle en cuir et pas en plastique, donc franchement c'est top. Allez, on continue. Donc là on va s'attaquer aux 2 freins. Donc c'est les 2 mêmes comparés au 3008. Le 3008, il y a que ce type de frein pour l'avant, et l'arrière c'est au niveau de la roue arrière. Et donc là en fait c'est des patins qui viennent sur les jantes. Donc je les ai déjà enlevés, bien sûr je les avais commandés, donc ils seront changés en neuf. Et on va déjà commencer par démonter donc tout ça. Donc il y a ces 2 pièces donc qui tiennent les patins. On a ensuite là cette pièce avec les 2 écrous, le gros et le petit. On a le ressort à enlever et après tout va venir, tout le reste des pièces va venir avec. Donc c'est parti pour le nettoyage à l'acétone. Donc voilà, j'en ai démonté un déjà pour vous montrer comment ça se passe. Donc on a les 2 bras ici de chaque côté qui viennent se glisser entre les 2 plaques, et après on a ici donc avec la petite manivelle qui permet de régler plus ou moins fort le frein, et on a les goujons de chaque côté qui viennent prendre justement les 2 barres et l'arrondi juste ici. Et après on a le ressort qui vient s'agripper de chaque côté justement pour que ça reste fermé. Donc on va procéder au nettoyage à l'acétone. C'est parti. Donc voilà, tout est nettoyé.
c'est remonté. Je vais installer les nouveaux patins et puis après, bon, celui-là, il n'y a pas forcément besoin que je vous montre parce que c'est exactement la même chose. Démonter, nettoyer et remonter. Donc, on est bon pour le frein avant et arrière. Donc maintenant, on va procéder au nettoyage de la chaîne. Donc, quand j'avais commencé la restauration, je l'avais trempé dans du WD-40. Bon, comme vous voyez, le WD, il a un peu séché. Donc, je vais la repasser bien à l'acétone pour toute la dégraisser. Donc là, voilà, notre chaîne est nettoyée. Donc après, de toute façon, on la regraissera, mais une fois qu'elle sera montée sur le Solex. Donc eh bien moi, je vous retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.